Metallica, Load Deluxe Box 7. C'est tout de suite, c'est maintenant. Load, album extraordinaire, sorti il y a bientôt 30 ans. Ici nous sort dans une version super deluxe avec 15 CD, 6 vinyles, 4 DVD, soit 245 chansons inédites et plein d'autres éléments absolument brillants. 6e album du groupe, Load, produit par Bob Rock, James Hetfield et Lars Ulrich, nous sort ici dans une version absolument fantastique. Alors il y a eu les premiers albums également de Metallica qui sont sortis dans des box équivalentes. Voilà, premier album, Kill Them All. Deuxième album, Ride the Lightning. Troisième album, Master of Puppets. Quatrième album, And Justice for All. Et le cinquième album, le Black Album. Tous sortis dans des versions de luxe merveilleuses. Et donc ici, nouvelle édition fantastique, Load. Pensiez que les Four Horsemen étaient devenus pop parce qu'ils s'étaient fait couper les cheveux? Non, le rock ne s'est pas joué à un cheveu près. Ils sont toujours rock, les quatre. Jason Newsted à la basse, à la batterie Lars Ulrich, à la gratte Kirk Hammett, le formidable élève de Satriani et de Stevie Vai, et puis James Hetfield au chant et à la guitare. Alors la box est extrêmement rigide, comme toujours avec ces collector box chez Metallica. Donc il est indiqué ici que tout est remasterisé, que donc il y a l'album en 180 grammes vinyle, il y a le CD également, il y a donc un certain nombre de morceaux qui sont indiqués, il y a le picture disc du single merveilleux, une des plus belles ballades de Metallica, qui s'appelle Mama Said, il y a le triple live au Lollapalooza, il y a 6 CD de démos, de B-sides et de titres rares, et il y a également 8 CD live et 4 CD avec des behind the scenes, voilà, et plein de goodies. Donc extrêmement rigide. On retrouve ici la couverture absolument géniale de l'album. Donc Load a été suivi par Reload en 97, voilà, qui était un album aussi formidable que celui-ci. Ici, on a le logo du groupe qui est très très bien agencé. On a la date ici, 1996. On va enlever le blister tout à l'heure. Et voilà tout ce qu'il y a en son sein au niveau musical. Donc on a un premier LP avec le disque donc en 180 grammes. Et ensuite, voilà, on a tous les titres. C'est absolument monstrueux. C'est une somme dantesque. On a même ici l'indication du numéro. Ici, le petit sticker ici, avec le numéro. Donc c'est une édition limitée à 20 000 exemplaires. Et moi j'ai le numéro 2953. Allez, on va déblistérer tout ça. Alors, on a déblistéré le tout. On prend soin de garder le petit sticker ici. À l'arrière de la box, donc on a retiré ceci. Voilà, avec tout, on va dire, le champ musical qui est présent ici, en sachant que voilà, il y a à la fois tout ce qui a fait de ce disque le héros de MTV. Donc on a beaucoup de clips, notamment les différents clips de Hero of the Dead, de King Nothing, de Mama Said et de Until It Sleeps, le premier single détonnant de l'album. Il est indiqué 1839 minutes
et 31 secondes de kiff musical. Une qualité toujours exemplaire, absolument extraordinaire. On dirait du cuir, tellement c'est fantastique. Voilà. Ici, on a ce petit cadre avec cette touche apportée. Voilà. On a bien ici l'année 1996, le logo avec du relief, et puis derrière, on a fabuleux logo de Metallica. Voilà, ça on voit avec beaucoup de spot gloss, superbe. D'ailleurs, qui était le nouveau logo du groupe lorsque l'album est sorti. Donc ça s'ouvre ici. Voilà. Et donc, on va découvrir un peu les grâces qu'il y a dedans. Waouh. Alors bien évidemment, l'ouverture ici, c'est superbement aimanté. Et donc, en son sein, on trouve donc le vinyle de l'Aude, 180 grammes, avec cette fameuse pochette, voilà, qui avait défrayé la chronique, voilà, avec des titres extraordinaires. Alors, des tubes, il y en a à foison. Hate My Beach, The House Jack Built, Until This Sleeps, qui est le premier single du groupe, un clip extrêmement classieux, remarquable, qui en effet en avait étonné plus d'un après le Black Album. Avec l'Aude, Metallica expérimente encore plus que par rapport au Black Album. Il y touche notamment des dimensions psychédéliques et des touches à la fois pop et touchant de près au prog et au rock alternatif. Encore des tubes avec King Nothing, Hero of the Day, sous des dehors assez pop, qui ensuite prend des accents assez heavy sur la suite du morceau. Bleeding Me, chef-d'œuvre absolu, morceau à rallonge, véritable aventure musicale. Cure, bandant à souhait pour Twisted Me, qui nous envoie valser sur une autre galaxie, Wasting My Hate, que j'adorais écouter pour faire péter les combles des voisins. Mama Said, l'une des plus belles ballades de Metallica, avec Nothing Else Matters, également Lomance lyrique, et puis une dernière phase avec des œuvres complexes, extrêmement aventureuses, comme Torn Within, Ronnie, et puis ce morceau fantastique, encore un chef-d'œuvre à la manière également de la fin de la phase 2 de la side B, Bleeding Me avec The Outlaw Torn, extraordinaire. Have a cigar, gentlemen. Alors, à l'intérieur, on a donc le vinyle, 180 grammes. Alors, lorsqu'on l'ouvre, on a... Voilà, ça reprend la pochette originale, donc avec la bande des 4. On a également les titres ici, et puis on a bien des photos du studio. Alors à l'intérieur, on a donc le premier vinyle. On a également cette petite pochette avec une partie des paroles, le refrain, et King Nothing, Hero of the Day, Bleeding Me, et puis voilà, les premiers morceaux. Deuxième vinyle. Donc tout ça, ça reprend l'artwork original.
Voilà, notamment où Kirk se fait tatouer. Les scènes de liesse, les scènes de repas et les scènes de kiff. Superbe. Alors ensuite on a ce picture disc. Voilà, le 45 tours avec Mama Said. Et puis Ain't My Beach en live derrière. Très sympa. On a une petite carte ici avec le code de téléchargement. Une merveille absolue, le live à Irvine Meadows. Donc le 4 août 1996, rebaptisé intelligemment Lollapalooza 1996. Extrêmement dense. Voilà, donc on peut noter la présence du merveilleux Lemmy Kilmister de Motorhead. Donc ici des reprises notamment de Overkill, de Last Caress et voilà, Whiplash bien sûr, Fade to Black et puis pas mal de titres de Load. Voilà, le regretté Lemmy avec Lars, James à côté, Jason et Kirk. Les vinyles sont de facture classique, mais alors ça rend très très bien en 33 1 tiers RBPM. Voilà, superbe. Encore une fois, un souci de l'artwork. Très très belle facture. On enchaîne avec ça, qui va faire plaisir à tous les fans comme moi. Alors derrière, on a les 10 choses à faire pour Noël, ou en tout cas ce que ça représente pour James Hetfield. Très très drôle. Et donc à l'intérieur, on a pas mal de choses. On a ici les paroles. Date My Beach, 2x4. The House Jack Built. Avec ici les différents ponts musicaux. Alors il faut savoir que pas mal de titres de l'album, notamment Until It Sleeps et d'autres, ne portaient pas le titre qui a été finalisé à la fin. Donc il y avait pas mal de démos avec des titres tout à fait différents. C'est pour ça que on a voilà, des paroles ici qui correspondent à des titres qui n'étaient pas dans l'origine. Par exemple, Load qui est devenu King Nothing par la suite. Voilà, King Nothing, mais au départ ça s'appelait Load. Ici on a les paroles. On a Mouldy qui est devenu Hero of the Day. Voilà, le boss Bleeding Me. Très sympa. Alors on a des petits dessins aussi à chaque fois là. Très très chouette. Souci dans le détail. Fuck them up. Il y a les autres paroles. Allez, Cure. Pour Twisted Me qui s'appelait Dusty. Mama. Un titre ô combien touchant. Alors le papier est vraiment de qualité. Hein. C'est un format A4 très soigné. Toujours sympa d'avoir ça. Très chouette.
Indication de la date ici, toujours. Et puis du studio, le Record Plant Studio. Ô combien célèbre. Hendrixien à souhait. Alors, un petit poster maintenant du Lollapalooza. Donc les Ramones, Soundgarden, Rancid, les Screaming Trees, cher à Mark Lanegan. Voilà, Soul King, les Melvins, bien sûr. Fer de lance du grunge. Très sympa. On a également cette petite reproduction de pochette de Rolling Stones, Lollapalooza. Ils auraient pu nous faire voilà, une reproduction intégrale de l'article et même du journal en lui-même. Voilà, ils ont fait ça là-dessus. C'est sympa aussi. Maintenant, on va déblistérer l'ouvrage ici, le bouquin. Alors l'ouvrage reprend ici le cadrage de la pochette originale. C'est vraiment superbe. Un léger rembossage ici. Donc les 4 membres du groupe, donc des photos issues des sessions 1995-1997. Donc il y a aussi des photos qui doivent baigner dans l'ère Reload, puisque les deux airs s'entremêlent. On a ici donc voilà, des indications sur les différents morceaux. Bob Rock qui nous enseigne voilà, tout ce qui s'est passé pour l'enregistrement de ce merveilleux disque. Truffé ici de références et de contre-champs musicaux. On a ici Mick Fraser, quand il a mixé l'Aude, toujours les photos des membres du groupe. Énormément d'anecdotes, de chutes de studio. On a ici Paul de Carly. Ça j'aime beaucoup ça, quand c'est fait comme ça. Beaucoup de brouillons, même un petit chéri là, qui nous regarde. On a Zach Harmon qui nous explique ses 2 années passées en studio avec les membres du groupe. Ça, bien sûr, c'est le clip de King Nothing. Énormément de détails. Alors, je vous en passe. Vraiment un livre, encore une fois, d'une très très grande qualité. Vraiment intéressant de voir, non pas le changement de look des intéressés, mais le travail sur le son. Voilà, la nouvelle expérimentation. Bon, c'est vraiment merveilleux. Super travail. Ensuite, il y a toute la promotion du disque. Bon, voilà, vous en avez pour non pas un été, mais des jours ensoleillés à lire toutes ces très belles pages. Have a cigar, for sure. Ensuite, ici, on a tout le contenu ensuite qu'on va avoir au niveau musical, avec toutes les chutes de studio, et puis les différents lives. Le studio sheet, très très brillant. Ça reprend l'artwork ensuite. Donc un livre voilà, qui fait quasiment 130 pages et qui est encore une fois remarquable. Alors là maintenant on enlève la mousse. Nous ne sommes pas en territoire de mousse, en territoire d'aqua. Mais voilà, en tout cas ça protège bien les petits CD. Alors on va commencer par le Pour Touring Me 96-97. Alors dessus, beaucoup de titres emblématiques de la carrière de Metallica. Pas mal d'impro. Alors à noter que tous les disques à chaque fois sont protégés de la sorte. Cette petite pochette, ça fait bien plaisir.
reproduisant le logo du groupe. Le Escape from the Studio, 1995. Donc avec l'ouverture The Ecstasy of Gold d'Ennio Morricone, bien sûr, et puis beaucoup de titres phares. On retrouve d'ailleurs des titres qu'on verra, donc toujours issus des sessions de Load, mais qui deviendront Reload, sortis en 1997, comme Devil's Dance, notamment. L'album Load. Voilà, totalement remasterisé. Toujours la petite pochette. Puis également le petit livret. Toujours chez Creeping Death Music. On a ici le Shadowcast avec les riffs, les démos, les session takes. Ah, super. Donc vraiment dans ce coffret, on a à la fois, voilà, on est dans le studio finalement dans la découverte des riffs, la découverte des futurs standards de l'album Load. On a vraiment des pures merveilles. Toujours le même logo. Alors l'artwork est vraiment cool ici, avec James Hetfield, Lars Ulrich, Kirk Hammett et puis Jason Newsted. On a des club shows et des rehearsals. Sympa aussi cette image là. On est avec eux. Donc dessus on a pas mal de jam, encore énormément de live. Et puis on a un Motor Breeze notamment, qui est issu des sessions de Kill Them All. Ici des B-sides et des artistes, donc des phases B de singles. Avec Overkill, Damage Case, donc cher Motorhead, Too Late également. Toujours pour rendre hommage à Killmeister, The Chase is Better Than the Catch. Et ensuite on a des remixes de Hero of the Dead, de Until It Sleeps, de Outlaw Torn, de King Nothing, avec le tepid mix de Hero of the Day, Mama Said, qui est en live ici au Later with Jules Holland. Excellent. Et ici maintenant le Shadowcast, avec encore une fois une succession de riffs, succession de démos de tous les titres originaux qui ont explosé Load. On a le pour Norwegianomy, le live à Oslo, novembre 96. Donc à chaque fois, toujours cette pochette intérieure qui protège le CD et puis cet artwork interne qui diffère à chaque fois et qui est vraiment cool, qui respecte l'événement. On a ici le Shadowcast, encore. À noter ici les versions extrêmement intéressantes, empreintes à la plus grande coolitude de Mouldy, de Boss, de Ronnie et de Load. Il faut savoir que James Hetfield avait pris des cours de chant, avec notamment diverses cantatrices, pour varier son chant et notamment évoquer un chant clair. Et voilà, c'est
tellement réussi. Maintenant le Studio Sheet. Voilà qui est le premier DVD. Autre DVD, le Polar Beach Party. Le Pour en Swedish Me. Alors le On the Air et TV Appearance. Vous reconnaissez encore une fois le clip de King Nothing, cher à MTV. Donc ici on trouve dans ce dernier DVD le clip de Until It Sleeps, de Hero of the Day avec le Director's Cut, le clip de Mama Said, donc de King Nothing, de Hero of the Day en sa version américaine, et la version également anglaise, avec des points de censure absents ou pas, et puis les différentes apparitions télé. Le live notamment au MTV Music Awards pour l'interprétation de Until It Sleeps, de Hero of the Day aussi pour le Top of the Pops, Wasting My Hate, voilà, donc Mama Say, King Nothing chez Jules Holland, vraiment super. Et là c'est un peu différent, voilà, c'est présenté comme ça. Alors nous n'avons pas terminé avec les goodies, on a ceci. Ce sont des petites cartes avec les titres de l'album. On trouve le logo. Voilà le but de remettre en ordre tout ça. 8 Mile Beach, de Foca, Jazz Built. Bien sûr King Nothing, Hero of the Day. Alors Until It Sleeps, boum, se retrouve là. Sympa. Lorsque Rorschach a rencontré le groupe, voilà, ça a donné ça. Très chouette. Alors on enchaîne avec d'autres merveilles des Watchmen. Et alors ici, les Mediator. Très chouette à mettre sur sa veste en cuir ou en jean. Très sympa. Et puis les badges. Ici le Pour Touring Me en Europe. Et puis le Pour Touring Me aux États-Unis, voilà. Très chouette. Metallica Load Deluxe Box Set, c'est fini. A plus, ciao.